Avec le verset 51 du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, l'expression pain de vie est employée dans un sens nouveau. Jésus parle du pain comme de sa chair et de son sang. Les termes employés sont bien propres à nous faire comprendre ce changement sans risque d'erreur. La communion au corps et au sang du Christ n'est pas un acte magique. Le seul fait de communier n'agit pas de façon automatique. Le danger d'une telle conception n'est pourtant pas exclu dans le comportement pratique des chrétiens. On va quelquefois communier pour se concilier les bonnes grâces de Dieu ou pour éviter des représailles de sa part. La communion n'est plus alors qu'un devoir, une obligation. En somme, on vise à satisfaire Dieu. Communier, c'est croire que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, ce pain est vraiment un don du Père, le signe de son amour infini, ineffable en Jésus. Jésus affirme « Je donne ma chair pour la vie du monde ». Il ne vit que pour les hommes, il est totalement à leur service. Cela le conduira un jour à accepter la mort sur la croix. Les Juifs ne comprennent pas comment cela peut être possible. Ils s'en tiennent au sens littéral des mots, manger le corps physique de Jésus. Celui-ci poursuit manger sa chair et boire son sang sont un moyen privilégié d'entrer en totale communion avec lui. Il veut ainsi de façon concrète faire comprendre aux croyants qui il est réellement pour lui et lui montrer jusqu'où il l'a aimé. Le fait de communier au corps et au sang du Christ est le signe manifeste de l'union intime entre Jésus et tous ceux qui, s'engageant à sa suite, ont découvert le sens véritable de leur vie et parviennent à la vie éternelle. Ce qui fait une telle expérience toujours nouvelle et toujours plus profonde n'oubliera jamais que grâce à l'intimité partagée avec Jésus, il peut lui aussi devenir un pain donné pour la vie du monde, dans la mesure de ses possibilités et des dons qu'il a reçus. Il doit essayer de l'être dès maintenant et sans attendre. Ainsi, il s'enracinera toujours davantage dans le Christ. Celui-là demeure en moi et moi je demeure en lui. Le discours s'achève sur un appel à la décision.